donc dans l'Église spécialement, et le titre de cette étude s'intitule « Obéir à l'autorité ». Alors, si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1er. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Merveilleux. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations, des épreuves que vous avez à supporter. C'est une preuve. Quelle preuve? C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est un passage merveilleux, alléluia, qui concerne évidemment les chrétiens de tous les temps. Au départ pour les Thessaloniciens, mais pour ceux qui souffrent, ceux qui combattent, ceux qui luttent parce qu'ils aiment le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit ici que, eh bien, le Seigneur va revenir au milieu d'une flamme de feu pour punir. Punir qui? Ceux spécialement qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, nous allons parler ce soir d'obéissance. Obéir à l'autorité. Les chrétiens se doivent d'être soumis aux autorités qui ont été établies. Nous devons savoir cela, spécialement parce que la parole de Dieu, à tous les niveaux, nous en parle. Je peux vous lire le passage, même Paul a écrit aux Romains, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Toutes les autorités qui existent, soit dans l'Église, soit dans le monde, voyez, autorités gouvernementales ou quoi que ce soit, ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voyez? Les chrétiens doivent être soumis aux autorités. Il n'existe aucune autorité qui n'émanent pas de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Toutes les autorités ont été instituées de Dieu. Et en remontant à la source de chaque autorité, on arrive toujours à Dieu. C'est lui la source, voyez. Dieu est au-dessus de toute autorité. Il est l'autorité suprême. Et toutes les autorités subalternes en dessous de la sienne, eh bien, dépendent de lui. Dépendent de lui. Il est dit, par exemple, dans l'Apocalypse, premier chapitre, où on décrit le Seigneur Jésus, il est dit qu'il est le prince des rois de la terre.
Il est le prince des rois de la terre. Et encore l'expression que vous connaissez, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Psaume 113, il abaisse ses regards sur les cieux. Il abaisse ses regards sur... Il est plus haut que les cieux. Il a toute autorité. Et si nous touchons à l'autorité de Dieu, on touche à Dieu lui-même. À Dieu lui-même. Et à la base, l'œuvre de Dieu, elle est accomplie comment? Par autorité. Par l'autorité. Et de par son autorité, le Seigneur soutient toute chose par sa parole puissante. Il suffirait qu'il retire sa parole, et comme je le disais tout à l'heure, la terre disparaîtrait. Parce qu'il soutient dans le vide une planète, voyez, qui tourne et sur laquelle il nous a fait naître. Nous sommes sur un vaisseau spatial qui tient, on ne sait pas comment, voyez, qui est rond, voyez, qui a 44 000 km de tour, voyez, et qui tourne autour du Soleil en 1 an, et qui tourne sur lui-même en 24 heures, voyez, ça nous dépasse. Il y a quelqu'un qui tient ça, voyez. Il y a quelqu'un qui tient toutes ces choses-là. Donc, il soutient toutes choses, toutes choses. Ouais, je suis une chose, moi aussi. Et nous sommes une chose. Et son Église est une chose, voyez. Toutes choses par sa parole puissante. Il a créé toutes les choses par cette même parole. Alléluia. Et Pierre l'apôtre, parlant de la fin des temps, qui sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement, Pierre va dire, par la même parole qui est de Dieu, les cieux et la terre d'à présent, actuels, sont gardés et réservés pour le feu. Par cette parole. Le jour où le Seigneur va dire que le feu tombe sur cette terre, elle sera brûlée et ce qui a été écrit va s'accomplir. Voyez? Donc l'ordre qu'il donne, la parole qui sort de sa bouche, fait autorité. C'est l'autorité, voyez. On ne peut pas expliquer le fonctionnement de l'autorité de Dieu. On sait que c'est cependant par ce moyen qu'il accomplit tout, par autorité. Quand il enseignait, quand Jésus même est enseigné, n'oublions pas qu'il était divin, qu'il était Dieu en chair, il enseignait non pas comme les scribes, mais avec autorité. Ils ont été étonnés de la force avec laquelle, donc, il pouvait enseigner. Dieu dit, Genèse, 1er chapitre, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit que les oiseaux volent, pouf, les oiseaux ont volé. Que Dieu dit, vous voyez, que toute herbe, que la terre porte de l'air, et la terre a porté de l'air. Donc, tout sort, la source de toute vie vient de Dieu. Dieu dit, la parole de Dieu est puissante. C'est la raison pour laquelle nous devrions, je dirais, chérir cette parole. La parole écrite, pas le papier, mais la parole qui est écrite sur le papier, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, nous l'avons entre nos mains. Rendez-vous compte, nous tenons la parole de Dieu entre nos mains. Ce n'est plus tenir l'hostie en disant, voici l'agneau de Dieu, voyez. Mais nous tenons entre nos mains et je dis, voici la parole de Dieu. Alléluia! Voici ce que Dieu déclare. Voici la parole du Seigneur. Et c'est elle qui va faire autorité donc sur toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. On sait dans Apocalypse 4, quand Jean a été enlevé et qu'il a vu les événements futurs, il a vu le trône, il a vu celui qui était assis sur le trône, tout partait du trône, autour du trône, c'est le trône. Tout se passe à partir du trône et celui qui est assis sur le trône fait toutes choses. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Rappelons-nous cette histoire d'autorité par rapport au centurion romain. Vous voyez, avec son épée sur le côté, le centurion romain qui avait un serviteur qu'il aimait beaucoup, qui était malade chez lui, donc à la maison. Et le centurion savait une chose. Chez les Romains, il y avait quelque chose de merveilleux, c'est l'autorité. Tout marchait par des chaînes de commandement. Vous voyez, il y avait les tribuns, il y avait les centurions, il y avait les soldats, il y avait les Césars à Rome, il y avait donc tout le Sénat, tout fonctionnait par autorité. Et le centurion,
qui avait été, donc, qui avait marché depuis Rome au travers des déserts et au travers des pays, tout ça pour arriver, donc, dans le pays qui était tombé sous le commandement des Romains, ce centurion, eh bien, et savait qu'il était placé sous une certaine autorité. Au-dessus de lui, il y avait une autorité. Et il savait en même temps aussi qu'il y avait des personnes sous ses ordres. Vous voyez la chaîne de commandement? Il savait que lui était sous des ordres et que sous ses ordres à lui, il y avait aussi d'autres personnes. Et quand il est arrivé vers Jésus, il a dit, dis seulement un ordre. Tu n'as même pas besoin, Jésus, de venir à la maison. Je crois que ton ordre, la parole que tu vas donner, va guérir mon serviteur qui est à la maison. Un homme habitué à l'autorité. Alléluia. Dis seulement une parole. Alléluia. Et le chrétien a cette autorité par la puissance du Saint-Esprit. Les démons doivent être chassés sur l'autorité, donc, de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Ils ne peuvent pas résister. Alléluia. Ils ont besoin de savoir qu'il y a une autorité divine. Ce n'est pas l'autorité du chrétien, c'est celle de Christ qui habite en lui. Dis seulement une parole. Ce centurion était convaincu que l'œuvre de guérison s'accomplirait par ce moyen. La parole d'autorité. La parole de commandement. Parce que toutes les autorités sont dans la main du Seigneur. Et ce centurion est étonnant parce qu'il croyait véritablement donc dans l'autorité de Jésus-Christ. Et Jésus l'a félicité. Il s'est retourné, il a dit à ceux qui étaient les Juifs qui étaient là autour de lui, je n'ai même jamais vu une aussi grande foi, même en Israël. Quelle foi! Pourquoi? Parce qu'il croyait à l'autorité. C'est un homme qui obéissait. Et tant que le chrétien n'obéit pas, il ne connaît pas l'autorité. Il n'a pas d'autorité parce qu'il est désobéissant. C'est dans l'obéissance que l'autorité vient dans la même mesure que notre obéissance. Plus nous obéissons au Seigneur, plus nous avons autorité, plus le Seigneur se manifeste donc dans nos vies. Et évidemment, on voit que le Seigneur a félicité ce centurion. Toutes les lois qui régissent l'univers ont été établies par Dieu. Et toutes les fois que l'homme pêche contre l'autorité établie de Dieu, il pêche contre Dieu qui, justement, a créé cette autorité. Tous les chrétiens doivent apprendre à obéir à l'autorité. À l'autorité. Alors, certains chrétiens vont dire, c'est de la dictature. Non. Il n'y a pas de dictature dans l'Église du Seigneur. Paul va dire aux Thessaloniciens, je vois que votre amour les uns pour les autres augmente de plus en plus. C'est une maison d'amour, mais en même temps une maison d'autorité, de soumission à celui qui est le maître incontesté. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais si je conteste, à ce moment-là, je commence à être dans les problèmes. Toutes les fois que l'homme pêche contre l'autorité établie par Dieu, il pêche contre Dieu en même temps, par le fait même. Voyez. Donc, la première leçon pour quelqu'un qui veut servir Dieu, il faut qu'il apprenne à obéir à l'autorité. La parole de Dieu dit dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs. » Obéissez à ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Donc, c'est ce que la Bible dit. C'est la parole de Dieu. Donc, nous sommes placés dans l'Église de Dieu sous l'autorité de certains hommes. Et nous avons des gens placés parfois sous notre autorité. Rappelez-vous Jésus, quand il était sur la terre, il était soumis à qui? Au Père. Amen. Gloire à Dieu. Il était soumis au Père. Il a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Il cherchait la volonté du Père. Il était soumis, même en étant le Fils. Il a appris l'obéissance, nous dit les Écritures. Imaginez, voyez. Jésus sur terre était soumis à l'autorité des autres. Même à César, il était soumis. Il a payé le prix de passage à un certain endroit. Même s'il a fallu un miracle, voyez. Mais il s'est soumis, rendez à César ce qui est à César. Payez vos taxes, voyez, et ainsi vous obéissez au Seigneur.
C'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Alléluia. Donc, Jésus sur terre était soumis aussi à l'autorité des autres. Et l'autorité, elle existe en tout lieu. En tout lieu, elle est là. Elle est là, l'autorité, dans les gouvernements. Elle est là à l'école. Elle est là à la maison. Elle est là dans la police. Voyez, même si les policiers ne le savent pas, voyez, ou quoi que ce soit, nous reconnaissons sur la parole de Dieu qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Et si un jour, il y a un monsieur qui vient juste le long de ma voiture, parce que j'ai parqué, et qui me dit, « Monsieur, vous êtes en infraction. » Je dis, « Yes. » Et oui. Et il me donne le ticket, voyez, parce que j'étais en infraction, parce que c'est un serviteur de Dieu, même s'il ne le sait pas. Et nous devons remercier le Seigneur et ne jamais crier, « C'est quoi ces chiens-là? » et ainsi de suite. Jamais de la vie de la bouche d'un chrétien. Jamais. Voyez, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. J'obéis à un ordre au-dessus. Voyez, c'est Dieu qui a établi toute autorité. Alléluia. Et ceux qui servent Dieu doivent savoir évidemment qui est au-dessus de lui. Certains n'obéissent pas aux autorités, parfois parce qu'ils ne les connaissent pas. Voyez? Donc, nous devons prendre connaissance des personnes auxquelles nous devons être soumis. Il faut apprendre à savoir à qui je dois être soumis, et spécialement dans l'Église. Et on trouve ainsi facilement notre place dans le corps, donc, du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas la moindre idée de ce que veut dire autorité ou soumission. Et nous le voyons, ils font ce qu'ils veulent, ils font comme ils veulent, vous voyez. Ils rentrent, ils sortent comme dans un moulin, tout ça. Non. Hey, l'Église de Dieu, c'est pas, hein, c'est l'Église du Seigneur. Et nous devons faire attention et savoir comment nous conduire à l'intérieur, donc, de cette institution qui est divine. Qui est divine. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait tant de désordre et qu'il y ait tant de confusion, parce qu'il y a un paquet de gens qui ne veulent pas se soumettre. Vous voyez? Ce sont des coups raides. Ils ne font pas leurs exercices spirituels d'assouplissement. Vous voyez, des genoux dans la prière, on l'a vu l'autre soir à la nuit de prière, vous voyez. Et aussi, ils ont un mal de dos qui monte jusqu'au cou, vous voyez. Ils ont le cou raide, vous voyez. Ils ont le cou raide, ils ne veulent pas plier. Alors, on a des statues qui marchent dans l'Église, des gens qui sont raides comme des barres. Ils ne veulent pas recevoir aucun conseil. Vous avez peur parfois de les aborder ou de leur dire un petit conseil parce qu'on ne sait pas s'ils vont vous envoyer dans les... mais c'est ça. La Bible déclare qu'il y a autorité et qu'il doit y avoir aussi soumission. La première leçon, c'est obéir, être soumis à l'autorité. Pierre l'apôtre a dit, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, exercez l'humilité. » Pourquoi? Parce que Dieu est l'orgueil. Dieu a une haine horrible. Le péché est entré dans le monde par Satan à cause de l'orgueil. Voyez, je serai comme Dieu. Pas besoin d'autorité, blablabla, ainsi de suite. Voyez. On va parler un peu ce soir de la chute d'Adam et Ève. Genèse 3 on peut prêcher pendant 1 an sur Genèse 3, parce que c'est là la chute. C'est là que tout a commencé. Voyez. Genèse 2 et 3. Après avoir créé Adam, Dieu a donné quelques recommandations, et spécialement un ordre. Quel ordre? Il a donné l'ordre de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Dieu est venu en disant avec autorité, ne fais pas ça. Quand je te dis une chose, le jour où tu vas en manger, certainement tu vas mourir. C'est pas à peu près, c'est avec certitude. Donc le but de cette recommandation, évidemment, c'est bien plus qu'une interdiction de manger d'un certain fruit. C'est bien plus que ça. C'était de placer Adam sous une certaine autorité. Un petit verre d'eau. Ouais. Moi, s'il vous plaît. OK. Donc, c'était de placer Adam sous une certaine autorité. C'est bon, merci. Et pas seulement de dire ne fais pas ci, tout ça. C'est pour qu'il apprenne à se soumettre, voyez,
qu'il puisse apprendre ce qu'était l'obéissance. Pour qu'il y ait obéissance, il faut qu'il y ait un ordre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui m'oblige, qui me force à plier. Job a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Ouais. Donc, de la part de Dieu, Adam avait autorité sur toutes les créatures de la terre pour que lui, Adam, puisse dominer sur ces créatures-là. Mais Adam était placé lui-même sous l'autorité de Dieu pour apprendre à obéir. Et seul et uniquement celui ou celle qui est soumis à une autorité peut exercer à son tour l'autorité. On ne peut pas exercer une autorité si moi-même je ne suis pas soumis à l'autorité. Et Adam, voyez, n'oubliez pas, a été créé avant Ève. Avant. Adam a été pendant un certain temps seul, avant même donc son épouse Ève. Et Adam, merci beaucoup Suzanne, ok. Alors, tu ne perdras pas ta récompense. Donc, Adam a reçu une certaine autorité. La Bible dit dans le Nouveau Testament, Adam a été formé le premier. Ensuite, Ève. Donc, la Bible déclare ça. Et Ève a été placée par Dieu sous cette autorité. Laquelle? Celle d'Adam. Vous voyez? Celle d'Adam. Donc, l'un devait commander et l'autre devait être soumis. Et dans la nouvelle création, c'est la même chose. Idem. Cet ordre de priorité, c'est la base de toute autorité. Au départ, voyez, c'est celui qui est créé le premier, celui qui est sauvé, je dirais même, depuis longtemps des années, doit avoir le respect de celui qui vient juste d'arriver dans l'Église. Celui qui est sauvé depuis longtemps, qui connaît le Seigneur, voyez, il a marché avec Dieu, il a lutté, il a une expérience que l'autre n'a pas. Et l'autre doit avoir le respect de cette autre personne, évidemment, qui a marché avec Dieu, qui a combattu, et ne pas penser que maintenant, là, je peux passer par-dessus tout le monde, et ainsi de suite. Non, 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 non. Voyez. Par exemple, dans Romains 16, il est dit « Andronicus et Junias, qui ont été en Christ avant moi. » Donc, Paul, l'apôtre, reconnaît que deux personnes avaient été en Christ avant lui et Paul leur devait respect. La Bible dit d'avoir respect devant les cheveux blancs. Vous voyez? De respecter la personne du vieillard. Aujourd'hui, est-ce que ça c'est fait? Vous voyez? Même plus, évidemment, plus on s'éloigne de Dieu, plus évidemment toutes ces choses-là sont complètement donc englouties. Et partout où nous allons, évidemment, nous devons chercher quels sont ceux à qui Dieu veut que nous soyons soumis. Ceux à qui Dieu veut que nous soyons soumis. Et quand on apprend à se soumettre à l'autorité en tout temps et en tout lieu, on découvre vite où est-ce qu'elle se trouve. Vous savez tout de suite où elle se trouve, vous voyez. Et la chute de l'homme, Genèse 3, c'est la conséquence directe de la désobéissance à l'autorité de Dieu. C'est une désobéissance à l'autorité de Dieu. Ève n'a pas obéi à Adam. Ève n'a pas obéi à Adam. Ève a suivi ses sens. Ève a suivi ses regards. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Les sens sont très dangereux. Vous voyez? Nous ne marchons pas, nous, dans l'Église de Dieu, avec nos sens. Nous marchons par la foi, nous marchons avec la parole de Dieu. Qu'on sente ou qu'on ne sente pas. Parce que nos sens peuvent nous jouer des tours. La Bible parle d'hommes sensuels, dans Jude. Ça veut dire des hommes qui marchent juste avec leur sens, leur sensation, voyez, ce qu'ils sentent ou qu'ils ne ressentent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Bible dit que ces gens-là n'ont pas l'esprit. Homme sensuel n'ayant pas l'esprit. Et quand on n'a pas l'esprit, on n'est pas sauvé.
Et la Bible dit que ce sont ces gens-là qui créent des divisions et qui marchent selon leur convoitise, selon leur désobéissance. Donc, on voit que Ève a été insoumise, elle a voulu faire sa propre volonté, elle a violé l'ordre de Dieu, elle a désobéi à l'autorité d'Adam, elle a passé par-dessus, et elle a préféré prendre sa propre décision personnelle. Ça, c'est se rebeller contre l'autorité établie par Dieu, et on l'a vu tout à l'heure, c'est se rebeller contre Dieu en personne. Si je me rebelle contre l'autorité que Dieu a établie, je me rebelle contre Dieu. Comment puis-je obéir à Dieu que je ne vois pas? Je n'arrive pas à obéir à l'autorité que je vois, vous voyez, dans l'Église. Et la Bible dit dans 1 Timothée 2,14, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ça le dit bien, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et Adam a écouté Ève. Il a embarqué dans le wagon, vous voyez? Hein? Et il a mangé, il a pris le fruit défendu. Il a péché contre la volonté de Dieu et lui aussi a désobéi à l'autorité de Dieu. Et on appelle cela comment? Un rebelle. Nos premiers parents étaient deux rebelles. Et rebelle à l'autorité de Dieu, c'est de la rébellion. Donc l'ordre qui avait été établi par Dieu, c'était quoi? C'était que Ève était placée sous l'autorité de Dieu et celle d'Adam. Elle était placée sous une autorité. L'autorité n'est pas là pour nous détruire, l'autorité est là pour nous protéger, pour nous bénir. Un enfant qui n'a aucune autorité sur lui, c'est un enfant qui va faire les 100 coups, faire n'importe quoi, ainsi de suite. Il n'aura aucun sens de sécurité. Un enfant qui est repris, un enfant parfois même que l'on peut frapper, la Bible en parle, va sentir l'autorité, il va sentir la sécurité. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a tant de rébellions autour de nous, tant de drogués, tant de suicides, et tant de jeunes qui vont en enfer, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de cette autorité-là. On leur laisse faire tout. Il faut le laisser s'exprimer. Qui tape dans le mur, et puis ainsi de suite. Il faut laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, bon, hein, voyez? L'ordre établi par Dieu, c'est que Ève devait obéir à une double autorité. L'autorité de Dieu et celle que Dieu avait établie en Adam. Et Ève, quand elle a vu que le fruit était bon, eh bien, qu'est-ce qui s'est arrivé? Elle l'a mangé. Mais elle l'a mangé sans se demander, sans se poser des questions à qui elle devait obéir. Tout d'un coup, elle a tout mis en l'air. Elle a tout oublié. Adam, Dieu, tout ça, les recommandations, la parole de Dieu. On passe par-dessus, on marche par-dessus. On appelle ça la transgression. Le péché, c'est ça. Grécere en latin, qui veut dire marcher par-dessus. Transcanadienne, elle passe au travers de toutes les provinces du Canada. La transgression, c'est passer par-dessus tout ce que Dieu a déclaré, la parole que Dieu nous a donnée. Et à ce moment-là, je deviens un rebelle. Je n'obéis pas à l'autorité de Dieu, je ne veux pas la reconnaître dans ma vie. Donc, depuis le début, Dieu avait ordonné à l'espèce humaine d'obéir et non pas de faire sa propre volonté. Et on voit que ce n'est pas ça qui est arrivé. On voit que du temps de Noé, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont été détruits par Dieu. L'autorité, donc, évidemment, de jugement a dû s'opérer, voyez, sur eux. Du temps des juges, le peuple d'Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, rébellion totale, ils n'obéissaient à aucune autorité. La seule autorité qu'ils reconnaissaient, c'était la leur. Et n'est-ce pas ce qui arrive autour de nous encore aujourd'hui? Oui. Donc, Ève n'a pas fait ce geste, voyez, quand elle a pris, voyez, elle n'a pas fait ce geste par obéissance.
Elle l'a fait par désobéissance. Elle était totalement insoumise à Dieu et à son autorité. Elle a fait ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait. Elle s'est rebellée contre Dieu. Elle est tombée. Elle a chuté. Et toute action de désobéissance amène toujours une chute et une rébellion. La chute et la rébellion. Et ceux qui font ce qui leur plaît, eh bien, leurs actions, ce qu'ils font, émanent, sortent d'où? Sortent de leur propre volonté. Sortent uniquement de leur propre volonté. Ils ne s'interrogent jamais pour savoir s'ils agissent dans l'obéissance ou pas. C'est eux qui sont le standard. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils disent. Il n'y a pas de vérité absolue, tout ça. C'est bon pour toi, mais pour moi, c'est autre chose, ainsi de suite. Vous voyez, ils font leur cas de volonté. Ils ne sont pas soumis. C'est des insoumis. Ils ne veulent pas se soumettre, donc, à la parole de Dieu. Mais, dans un autre sens, plus un homme obéit, plus quelqu'un obéit, moins il va agir de lui-même. Vous voyez? Moins il va agir de lui-même. Plus nous croissons spirituellement, plus nous grandissons spirituellement, plus notre potentiel d'action personnelle va diminuer. Vous voyez? Ça va diminuer. Nous obéissons de plus en plus. Alléluia. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ne soyez pas comme un mulet rebelle, hein, ou à qui on met un mort dans le psaume 32, tout ça. Hein. Non, non, le Seigneur dit, je vais te montrer. Écoute, attends, prie, cherche-moi, reste tranquille. Voyez, sois calme, sache que je suis Dieu. Saul de Tarse, je viens de te clouer au sol. Tu allais tuer à Damas mes enfants, mais j'ai un plan pour toi. Que dois-je faire maintenant, Seigneur? Il est tout bouche bée, voyez? Et le Seigneur lui répond en disant, rentre dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. C'est pas très précis, c'est assez général, voyez? Mais il a fait cela, voyez? Et Dieu l'a conduit pas à pas. Obéis à ce que Dieu dit, c'est tout, voyez? Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Par exemple, l'apôtre Paul et les autres voulaient aller évangéliser à un certain endroit. Il a dit, le Saint-Esprit ne leur permit pas. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour l'Europe. Mais on voit que la chose était bonne, mais il faut la faire avec obéissance à ce que Dieu demande. Et les actions des hommes ne devraient pas être gouvernées par la connaissance du bien et du mal. Je vais m'expliquer. Les actions des hommes ne devraient pas être gouvernées par la notion de bien et mal. Ce n'est pas ça qui doit nous gouverner. Ce qui doit nous gouverner, c'est un sentiment d'obéissance. J'obéis. C'est autre chose. C'est autre chose, voyez. Le principe de bien et de mal, de vivre selon ce qui est bien et ce qui est mal, voyez, ce n'est pas cela, ce principe que nous suivons. Je comprends, je sais ce qui se passe dans vos têtes maintenant, voyez, mais c'est le principe d'obéir. Avant la chute, dans Genèse 3, Adam et Ève n'avaient aucune notion de bien et de mal. Ils n'avaient aucune notion, puisqu'ils étaient dans l'innocence, dans le domaine de l'innocence. Ils ne connaissaient pas ce qui était mal, ce qui était bien. Quand est-ce qu'ils ont eu la notion du bien et du mal? Après. Tout d'un coup, ils ont voulu se cacher. Vous voyez? Tout d'un coup, ils ont eu peur. La peur, la crainte est entrée. Il n'y avait aucune peur avant. Tout d'un coup, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Cette notion de bien et de mal, elle était dans la main de Dieu. Mais eux ne le connaissaient pas encore. Et s'ils ne vivaient pas devant Dieu, alors ils ne connaissaient rien du tout. Ils ne connaissaient rien du tout, parce que leur bien et le mal se trouvaient là-haut, dans la main de Dieu. Mais après la chute, ils ont pris le fruit de la connaissance du bien et du mal, et ils ont trouvé une source de bien et de mal en dehors de Dieu. Vous comprenez? En dehors de Dieu. Les hommes n'eurent plus besoin, à partir de ce moment-là, de trouver en Dieu leur notion de bien et de mal.
Et c'est ce que nous avons autour de nous. Aujourd'hui, dans notre société, leur notion de bien et de mal est en dehors de Dieu. Complètement. Alors que nous, notre notion de bien et de mal, elle est en Dieu. C'est ce livre qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Notre notion de bien et de mal, elle est en Dieu. Dorénavant, Adam et Ève avaient cette notion de bien et de mal en eux-mêmes. Et voilà un des résultats de la chute. De l'innocence, ils sont passés à la connaissance. La peur. Oui. Quand Ève a tenu entre ses mains un corps mort, son fils, tu sais quoi? Caïn venait de tuer son frère. Ça a été terrible. Et depuis, que de mort. Et que de mort. Elles n'avaient jamais vu la mort. La désobéissance, c'est terrible. Désobéir. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Voyez. Alors, l'œuvre du salut, l'œuvre du sang versé de Jésus, c'est de nous ramener au point où nous retrouvons notre notion de bien et de mal en Dieu. En Dieu. C'est là que nous avons notre notion de bien et de mal. Il faut retrouver absolument l'obéissance. Le cantique dit, sois fidèle, obéissant, et Dieu rendra ton travail puissant. Obéissant. Depuis la chute, le désordre règne dans le monde. Règne dans le monde. Noé, la génération, Sodome, Gomorrhe. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et contre son roi? Ils disent, brisons-leur les hanches, on n'a pas besoin de la religion, Dieu, la Bible, tout ça, on met ça à la poubelle, on est libre, tout ça. Hein? C'est terrible, désordre total. Et tous croient qu'ils sont tous très capables de distinguer le bien du mal. Tous se sentent capables de juger ce qui est bon et mauvais. Ils ne se servent plus de la parole de Dieu, des 10 commandements, voyez, pour savoir ce qui est bien et mal. Non, c'est ce que la société dit aujourd'hui. La société dit que les homosexuels, c'est très bon. C'est bon, voyez. Et actuellement, dans certaines universités et campus collégiens, des directeurs sur des panels rassemblent tous les élèves et leur disent, dans un an, on va se rencontrer et vous aurez une dissertation à faire. On veut que vous ayez des relations sexuelles entre jeunes et aussi on aimerait que vous nous disiez ce que vous pensez des relations sexuelles de même sexe. Allez-y. Ça, c'est actuellement leur notion de bien et de mal, qui n'est plus en Dieu. Voyez. Et ça, c'est un résultat de la chute. Dans les universités, les collégiens et collégiennes, maintenant, ils forcent maintenant pour qu'il y ait des douches communes à garçons et filles. C'est un lieu de pourriture, les universités nord-américaines. De pourriture, de saleté. Malheur à ceux qui appellent le bien mal. Ésaïe 5. Et malheur à ceux qui appellent le mal bien. Ils ont changé, Romains 1er chapitre, vous voyez. Ils ont changé les choses, l'ordre des choses. Et tous semblent plus sages que Dieu. Ils connaissent mieux que Dieu, imaginez. Voilà la folie de la chute. La folie de la chute. Alors il faut être délivré de cette illusion, voyez, qui n'est rien d'autre, évidemment, que de la rébellion. Le Seigneur dit, puisqu'ils n'ont pas accepté, reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vas-y, tu crois ça? Vas-y. Évidemment, donc, notre connaissance d'obéissance personnelle est bien insuffisante. Il faut que nous collions à la parole de Dieu. Il faut que nous restions absolument dans les Écritures pour savoir, hein, comme David a dit, Seigneur, regarde pour voir si je suis encore sur le bon chemin, sur la bonne voie. Oui. Attention aux puissances d'égarement. Alors, certains pensent qu'après le baptême dans l'eau, par exemple, voyez, ils pensent qu'ils ont obéi une fois pour toutes. Oui. Qu'il n'y a plus rien à faire, voyez. Ils ont tellement bien obéi que parfois on ne les voit même plus après le baptême. On a eu plusieurs cas, vous voyez,
où on a vu, on les a suivis, tout ça, hein, cours de préparation au baptême, on les baptise dans l'eau pour terminer. C'est dangereux. Vous voyez? Il y a des étudiants qui trouvent que d'obéir à leur professeur, c'est trop difficile. Il y a des épouses, vous voyez, qui trouvent que le commandement du Seigneur de se soumettre au mari, vous voyez, c'est trop cruel. Et il y a des époux, vous voyez, justement, qui, le commandement d'aimer leur épouse, ils disent, non, c'est impossible ça. Et s'aigrissent contre elle. Et la Bible dit, ne vous aigrissez pas contre elle. Hein? Les enfants, la Bible dit, obéissez en toutes choses à vos parents, cela est agréable devant Dieu. Les serviteurs, vous voyez, les ouvriers, il dit, obéissez en toutes choses à vos patrons, selon la chair. Soyez soumis en toute crainte à vos patrons. 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 21. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans un état de rébellion. De rébellion, oui. Ils n'ont pas encore appris la première leçon d'obéissance. Nous, on peut chanter, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. C'est là où le pneu touche l'asphalte. C'est là où on obéit ou pas, où on aime ou pas. Si on aime le Seigneur, on obéit à ses commandements. L'obéissance est un principe fondamental. La soumission est enseignée dans la Bible, être soumis aux autorités établies par Dieu. Alléluia. Et on ne doit jamais dépeindre, je dirais, avec superficialité, avec légèreté, l'obéissance. Il faut absolument que j'apprenne à obéir. Le Saint-Esprit est donné à qui? Ceux qui obéissent. Oui. Pas uniquement au baptême du Saint-Esprit quand on l'a reçu, mais ensuite il nous est donné tous les jours. J'ai besoin tous les jours du Saint-Esprit pour être conduit, pour être dirigé, pour être protégé, voyez, pour être enseigné, pour être conseillé, voyez, pour être consolé. Le Saint-Esprit est donné. Je veux recevoir tous les jours le Saint-Esprit dans ma vie. Il faut que j'obéisse. Le cantique dit, rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Rends-toi maître de nos âmes. Et si ce problème qui est relatif à l'autorité n'est pas résolu, alors rien ne peut l'être. Il n'y aura aucune chose qui peut être résolue. La foi, c'est le principe par lequel on obtient la vie. Amen. On a cru au Seigneur, le Seigneur nous a accordé sa vie, elle a coulé de la croix du calvaire. Maintenant, ensuite, l'obéissance, c'est le principe qui s'enclenche, une fois que j'ai sauvé, l'obéissance pour vivre cette vie de foi. Oui, c'est facile. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Et si on remarque dans les églises, les divisions, les séparations dans l'Église sont toutes des fruits de rébellion. Toutes, voyez. Et ça arrive couramment. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 d'être remplis du Saint-Esprit, de s'exhorter les uns les autres, de chanter sous l'inspiration donc de l'Esprit, hein, et en se soumettant les uns aux autres. En se soumettant les uns aux autres, voyez. Et si nous voulons retrouver l'autorité, premièrement, il faut retrouver l'obéissance. L'obéissance, voyez. Notre degré personnel d'autorité sera toujours en rapport à notre degré d'obéissance. Plus j'obéis, plus j'ai de l'autorité. Plus je désobéis, pas d'autorité. Ouais. Et le diable, il rit de moi, tout ça. Il me tend des pièges, je tombe d'ici et là, tout ça. Ouais. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, dans les églises, de façon générale, c'est plus une question de prêcher contre la tentation. Les chrétiens tombent d'un côté et de l'autre partout, tout ça. Voyez? C'est une histoire d'attrister le Saint-Esprit. Et après, quand on ne veut pas écouter à l'Esprit de Dieu, il y a une autre chose qui se passe, c'est que là, on vexe le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est vexé, à ce moment-là, c'est la colère de Dieu. Et certains chrétiens disent, pasteur, non, dans le Nouveau Testament, Dieu n'est jamais en colère. Mon aïe! Lisez simplement la parole de Dieu et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, Dieu peut se mettre en colère. C'est lui qui tient l'épée qui sort de sa bouche, voyez. C'est lui qui va balayer à l'église de Pergame, va mettre à mort les enfants de celle qui est adultère. Et quand l'Esprit de Dieu est vexé,
à ce moment-là, Dieu devient mon ennemi. Et quand Dieu devient mon ennemi, je ne peux rien faire. Je peux tourner autour, il n'y a rien qui marche parce que Dieu est devenu mon ennemi. Parce que je n'obéis pas. Alors que le Saint-Esprit serait toujours là pour me ramener. Il veut me ramener, mais moi je résiste. Non, je vais faire à ma tête. Et je chute, j'entends la parole de Dieu, je rechute. J'entends la parole de Dieu, je rechute. Je confesse, je rechute. Saül, c'était ça qui est arrivé. Le roi Saül. Oh mon petit David, tout ça, t'as raison, tout ça. J'aurais pas dû te tuer, tout ça. Puis il recommençait. Il se rebellait. Ensuite, il le poursuivait encore, ainsi de suite. Ouais. C'était des repentances, vous voyez, de larmes de crocodile. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'obéissance jusqu'au jour où le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Moi, je crois que le Saint-Esprit peut se retirer d'un mouvement, d'une assemblée, d'une famille, d'une église. Et quand le Saint-Esprit se retire, c'est exactement comme il l'a fait pour Samson. Pas étonnant que David a prié. Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ouais. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et parfois, certains sont habitués à, je dirais, à être même à la tête et n'ont jamais vraiment appris l'obéissance. N'ont jamais vraiment appris l'obéissance. Que l'obéissance soit notre première inclination. Notre première inclination. Amen. Être soumis. Beaucoup prétendent obéir à Dieu, mais ils ne comprennent même pas ce que signifie obéir aux autorités instituées de Dieu. Aux autorités instituées de Dieu. Ils n'obéissent pas à la mairie, ils n'obéissent pas à la police, ils n'obéissent pas à la vitesse sur la route, ils n'obéissent pas aux impôts, ils n'obéissent pas aux taxes, ils ne veulent pas remplir des rapports de gouvernement, ainsi de suite. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. La Bible dit d'être soumis, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu et nous devons leur obéir à toutes. Leur obéir à toutes. On va lire dans 1 Pierre, si vous voulez bien. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. Ah, voilà la raison. Nous sommes chrétiens. À cause du Seigneur. Parce que l'autorité vient de lui, premièrement. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Soit au roi, au premier ministre, comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Voilà le mandat de tout gouvernement, je dirais, qui veut être à la hauteur de son mandat. Hein? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les gouvernements? Punir les malfaiteurs, approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Soyez soumis. C'est ce que la parole de Dieu donc nous demande. Et nos problèmes aujourd'hui, eh bien, c'est que l'œuvre des hommes, c'est de refuser de vivre en se soumettant à l'autorité de Dieu. Ils ne veulent pas, évidemment, se soumettre à l'autorité de Dieu. Mais tôt ou tard, nous les chrétiens, nous devons affronter cette autorité. Nous devons affronter l'autorité. Qu'elle soit dans l'univers, qu'elle soit dans la société, qu'elle soit dans le foyer, qu'elle soit dans l'Église, il faut tôt ou tard affronter l'autorité. Comment servir Dieu et obéir si l'on n'a jamais rencontré son autorité? Dieu dit, je châtie ceux que j'aime. Châtier, ça veut dire bing bang. Vous voyez, c'est la fessée, c'est le coup de batte. Vous voyez, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. On est rassuré quand on a un bon coup de batte. Vous voyez, et généralement, on apprend l'obéissance par les bleus des coups. C'est comme ça, généralement, ici-bas sur cette terre. Sinon, on n'apprend pas. Voyez?
Donc, évidemment, personne ne peut obéir à l'autorité de Dieu sans que la miséricorde de Dieu repose sur lui. Amen. Nous étions des rebelles auparavant. Nous étions insoumis. Nous étions asservis à toutes sortes de voluptés. Tite, chapitre 2, vous voyez. Nous étions des rebelles. Et Paul va dire, j'étais un rebelle comme les autres. Comme les autres. Vous étiez tous des rebelles. J'étais un rebelle aussi. Moi, je pensais que j'étais un bon petit gars. Pas de problème. Ouais. Mais au fond du cœur, j'étais un vrai rebelle. Donc, on va continuer la semaine prochaine cette étude sur l'autorité. Amen. Êtes-vous prêts à obéir au Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et te remercions, Seigneur, pour évidemment tout ce que tu nous enseignes. Combien nous reconnaissons que ton autorité est bonne. Ta parole nous dit d'être soumis. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous ne pourrons jamais résister au diable tant que nous ne serons pas soumis à toi, Seigneur. Mais nous pourrons lui résister quand nous serons soumis, quand nous t'obéirons, Seigneur, quand nous voulons être forts, Seigneur, de l'obéissance que nous avons, de la soumission que nous voulons, Seigneur, développer sous ta protection. Merci, mon Sauveur. Veuille bénir tous les frères et sœurs. Aide-nous, s'il te plaît, à grandir dans tes voies. Ne permets pas que nous nous égarions par nos quatre volontés, par notre cœur méchant et mauvais, tortueux par-dessus tout. Seigneur, brise-nous si notre cœur, si notre cou est raide, Seigneur, si notre cœur est insoumis. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions dire avec ton serviteur Job, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. Seigneur, merci pour la joie que nous avons ce soir d'être avec toi et te bénir. Alléluia. On va se